Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes en direct au moulin de la Blise à Sarreguemines. Alors comme vous pouvez voir, aujourd'hui il fait un magnifique temps. Pour un mois de septembre, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, nous allons faire le tour du jardin et du moulin de la Blise à Sarreguemines. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors comme vous pouvez voir là, il y a encore des fleurs blanches et des jolies roses qui ont poussé. Et vous, comme vous pouvez voir, il y a aussi, je crois, comme des genres de fleurs marguerite, qui ont l'air vraiment magnifiques. Alors là, nous allons aller jusqu'à la Sarre où il y a la Blise. Et nous allons faire découvrir les fleurs d'automne aussi qui ont peut-être été plantées. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez encore apercevoir des jolies fougères, qu'elle est vraiment magnifique. Et même, je crois, des genres de marguerite avec des feuilles violettes. Ce qu'elle est vraiment jolie. Et là, je crois que vous pouvez même voir des genres de lavande ou je sais quoi, des violettes. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors, comme vous pouvez voir là, vous pouvez monter en rang jusqu'en haut et vous allez découvrir une genre de cage avec, je crois, une genre de pomme ou une cerise en décoration qu'elle est vraiment magnifique. Ou un genre d'œuf avec un joli arbre au-dessus. Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous voyez, et il y a comme des genres de pommes de pin dedans. Et des jolies fleurs qui ont été mises autour. Ce qu'elle est vraiment jolie.
Et même là, vous voyez des genres comme des mini sapins, qu'elle est vraiment magnifique. Ou des genres de haies, qu'elle est vraiment jolie. Et là, nous allons accéder à la Blise, à la Sarre de la Blise. Vous pouvez voir à partir du chemin qu'elle est vraiment magnifique. Alors là, vous voyez la jolie Sarre de la Blise. Qu'elle est vraiment magnifique. Et là aussi, vous pouvez voir qu'il y a des jolies fougères. Elle est vraiment magnifique. Können Sie uns ein Foto machen? Ein Foto? Ja. Ja. Ah. Merci. Ah, okay. Merci. Je de rien. Alors là, comme vous pouvez voir
y a une jolie aire de pique-nique où vous pouvez venir faire du pique-nique en été comme en hiver. Et ainsi que toute l'année, si vous avez des enfants ou tout seul, vous pouvez vous reposer après une bonne promenade, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et même là, vous pouvez voir de jolies haies, qu'elle est vraiment magnifique. Chaud. Et là, nous allons vous découvrir l'autre côté du jardin des faïenciers, un peu avant de vous montrer l'intérieur, le moulin de la Blise, ce qu'elle est vraiment magnifique. Comme vous pouvez voir là, vous voyez déjà un wagon jaune en décoration, qui est genre, je crois, de locomotive. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous voyez déjà de jolis crayons en décoration qui sont en forme de fer. Des genres de crayons de couleur qui a l'air vraiment jolis. Et là, vous pouvez même voir un genre de petit tunnel en feuilles où on peut passer, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous pouvez aussi voir de jolies fleurs qui ont été plantées, qu'elle est vraiment jolie. Et même là, vous pouvez voir un genre de wagon vert en décoration, qu'elle est vraiment magnifique.
Et là, vous voyez même une genre de cloche où on peut un peu faire sonner, qu'elle est vraiment magnifique. Alors je peux un peu vous montrer, il faut juste un peu appuyer là-dessus pour qu'après elle sonne. Et là, nous allons vous montrer la cascade de la Blise, qu'elle est vraiment magnifique. Alors comme vous pouvez voir, la grande cascade ne coule toujours pas et ils n'ont toujours pas enlevé l'arbre qui est tombé avec le vent. Alors peut-être qu'il a encore pas beaucoup plu, ou qu'il doit encore pleuvoir un peu plus, ou je sais quoi, ou qu'il faut d'abord qu'ils enlèvent l'arbre. Parce que malheureusement, vous voyez juste la petite coulée. Ça va peut-être couler cet hiver, je sais quoi. Alors là, nous allons vous montrer le texte du moulin de la Blise. Qui explique le texte en français et en allemand. Ville frontière traversée par une rivière navigable, Sarreguemines était faite pour la révolution industrielle. Dès l'aube du XIXe siècle,
les propriétaires fonciers et les paysans ont répondu à l'appel des machines à vapeur. Ils sont devenus capitaines d'industrie et ouvriers. Ensemble, ils ont créé la faïencerie de Sarreguemines. L'organisation paternaliste des familles dirigeantes successives et le savoir-faire des ouvriers, la prospérité puis le déclin économique de la faïencerie ont profondément marqué la ville et ses habitants. Dans ce moulin, les hommes et les femmes de Sarreguemines ne nous transmettent pas seulement la mémoire de leur travail et de leur technique. Ils nous donnent à voir le récit d'une histoire industrielle moderne. En 1825, Paul Hutschneider, le directeur de la faïencerie en pleine expansion, achète un petit moulin situé sur les bords de la Blise. Bientôt, il le convertit en moulin à cailloutage et le spécialise dans la fabrication de pâtes à faïence. En 1841, son successeur, Alexandre de Geiger, obtient l'autorisation d'y établir une turbine. En 1851, le bâtiment est prolongé pour y installer une seconde turbine qui remplace la vieille roue à aube. Depuis cette époque, il y a un siècle et demi, le moulin de la Blise n'a plus changé d'aspect. Construit en pierre de taille sur 3 étages, le bâtiment mesure 44 mètres de long et 10 mètres de large. L'intérieur est peu cloisonné. Chaque étage forme un grand hall ouvert. Habité par le vacarme incessant d'une forêt de courroies et d'arbres de transmission, le moulin captait l'énergie de la rivière et la guidait jusqu'au haut du bâtiment. La matière première suivait son chemin le long du même enchevêtrement complexe. Puis, comme si elle avait été digérée par cette énorme machinerie, elle redescendait au travers des différentes étapes d'affinage. À la sortie du moulin, la matière transformée suivait le chemin de fer jusqu'à une péniche, qui l'emportait ensuite vers les ateliers de fabrication. Pour compenser la faiblesse du courant, les turbines étaient de grande dimension. Tapie dans l'ombre des sous-sols, elle fournissait toute son énergie au moulin. Avec l'intermédiaire d'un engrenage conique, la force motrice était distribuée par un arbre de transmission horizontale. Ensuite, un système complexe d'engrenages, de courroies et d'arbres répartissait l'énergie entre les machines. Vers 1900, le moulin a été électrifié. Un alternateur a été raccordé à la transmission centrale par un système de courroies et de renvois. Les matières premières arrivaient au moulin dans de petits wagons, en suivant des passerelles. Une passerelle reliait le premier étage à la bâtisse ouverte abritant le four à calciner et la meule verticale à galets. L'autre passerelle reliait le deuxième étage ou hangar de stockage. Des monte-charges élémentaires, construits en bois et en grillage, permettaient d'acheminer les wagonnets entre les étages. Dans le grand hall du premier étage, des broyeurs de type Hansing écrasaient finement les matières premières. Ils étaient actionnés par un système de chaînes ou de courroies en cuir reliés à la transmission centrale. On les remplissait par gravité à travers des trémies situés à chaque étage. Au second étage, les wagonnets circulaient sur des rails de coquille. De forme trombonique, ils se vidaient dans les broyeurs par un tiroir amovible. Une citerne, alimentée par une pompe, fournissait de l'eau aux broyeurs. Au rez-de-chaussée, 2 meules verticales reposant sur le sol en pierre maçonnée broyaient le biscuit et le feldspath. À la sortie des meules, les matières tombaient sur une couronne en bois, puis dans des godets qui les déposaient sur un grand tamis trombonique.
les produits fins tombaient directement dans un wagonnet, alors que les morceaux mal concassés retombaient sur la meule. Les meules étaient alimentées en énergie par un système d'engrenage, de poulies et de courroies. Près de la meule, un broyeur à mâchoire assurait un premier concassage des blocs de feldspar. Toujours au rez-de-chaussée, on préparait les émaux avec 4 petits broyeurs à zinc, reliés à la transmission centrale par des courroies. À proximité, un filtre presse permettait de raffermir les couleurs avant leur transport vers les autres usines de la faïencerie. Aujourd'hui, le moulin réunit tous les aspects de la fabrication de la faïence, alors qu'à l'époque de sa pleine activité, il en constituait seulement une étape. Ainsi réaménagé, il nous raconte une histoire de terre et de feu, pleine de savoir-faire et de passion, celle des hommes et des femmes de la faïencerie de Sarreguemines. Alors là, je vais vous mettre le texte en allemand. Et là, nous allons écouter le texte en allemand. Sarreguemines war, als Grenzstadt und von einem schiffbaren Fluss durchquert, für die industrielle Revolution wie geschaffen. Ab Beginn des 19. Jahrhunderts sind die Grundbesitzer und die Landbevölkerung dem Notruf der Dampfmaschinen gefolgt. Sie wurden Industrielle und Arbeiter. Zusammen haben sie die Fayencemanufaktur zu Sarreguemines geschaffen. Die patriarchalische Organisation der Familien, die nacheinander die Leitung übernahmen, und das Know-how der Arbeiter, der Aufschwung und danach der wirtschaftliche Rückgang der Fayencemanufaktur haben die Stadt und ihre Einwohner stark geprägt. In dieser Mühle vermitteln uns die Männer und Frauen aus Sarreguemines nicht nur die Erinnerung an ihre Arbeit und ihre Techniken, sondern erzählen uns die Entstehungsgeschichte einer modernen Industrie. Im Jahre 1825 kaufte Paul Utzschneider, der Direktor der in vollem Aufschwung befindlichen Fayencemanufaktur, eine kleine, an den Ufern der Wies gelegene Mühle. Sehr bald wandelte er sie in eine Steinmühle um und richtete sie besonders für die Herstellung von Keramikmassen ein. Im Jahre 1841 erhielt sein Nachfolger Alexandre de Geiger die Genehmigung, dort eine Turbine einzubauen. 1851 wurde das Gebäude erweitert, um eine zweite Turbine einzubauen, die das alte Schaufelrad ersetzte. Seit dieser Zeit, vor 1,5 Jahrhunderten, hat die Bliesmühle ihr Aussehen nicht mehr verändert. Das dreistöckige Bruchsteingebäude weist eine Länge von 44 Metern und eine Breite von 10 Metern auf. Innen gibt es wenig Zwischenwände. Jedes Stockwerk besteht aus einer großen offenen Halle. Erfüllt vom unaufhörlichen Lärm der zahllosen Antriebsriemen und Wellen gewann die Mühle die Energie aus dem Fluss und leitete sie bis ins oberste Stockwerk des Gebäudes. Der Rohstoff nahm ebenfalls seinen Weg durch dieses Labyrinth nach oben, um dann, als ob er von dieser gewaltigen Maschinerie verschluckt würde, über die verschiedenen Verarbeitungsphasen wieder nach unten zu gelangen. Nach dem Verlassen der Mühle wurde der veredelte Stoff mit der Eisenbahn zu einem Lastgarn befördert, der ihn danach zu den Produktionsstätten brachte. Um die geringe Stromstärke auszugleichen, waren die Turbinen sehr groß. Im dunklen Keller versteckt, lieferten sie der Mühle ihre ganze Energie. Mittels eines Kegelradgetriebes wurde die Kraft entlang einer horizontalen Antriebswelle verteilt.
Danach verteilte ein komplexes System von Getrieben, Riemen und Wellen die Energie auf die Maschinen. Um 1900 wurde die Mühle elektrifiziert. Über ein System von Riemen und Umlenkscheiben wurde ein Wechselstromgenerator an den zentralen Antrieb angeschlossen. Die Rohstoffe kamen in kleinen Waggons über Stege in der Mühle an. Ein Steg verband das erste Stockwerk mit dem offenen Gebäude, das den Kalzinierofen und den Kollergang beherbergte. Der andere Steg verband das zweite Stockwerk mit den Lagerstuben. Primitive Lastenaufzüge, die aus Holz und Gittern gebaut waren, ermöglichten die Beförderung der Rollwagen zwischen den einzelnen Stockwerken. In der großen Halle im ersten Stock zerkleinerten Trommelnassmühlen die Rohstoffe sehr fein. Sie wurden über Ketten oder Lederriemen, die mit dem Hauptantrieb verbunden waren, angetrieben. Befüllt wurden sie unter Ausnutzung der Schwerkraft über Trichter, die in jedem Stockwerk angebracht waren. Im zweiten Stock liefen die kegelstumpfförmigen Rollwagen auf Depotwegsschienen und entleerten sich durch ein ausziehbares Schubfach in die Trommelnassmühlen. Eine pumpengespeiste Zisterne versorgte diese Mühlen mit Wasser. Im Erdgeschoss zerkleinerten zwei Kollergänge, die auf einer gemauerten Grundplatte ruhten, die Scherben und den Feldspat. Nach dem Verlassen der Kollergänge fielen die Materialien auf eine Holzkrone und danach in Behälter, die sie in ein großes kegelstumpfförmiges Sieb entluden. Die fein zerkleinerten Produkte fielen direkt in einen Rollwagen, wohingegen die schlecht zerkleinerten Stücke wieder vor die Läufer fielen. Die Kollergänge wurden über ein System von Getrieben, Riemenscheiben und Riemen mit Strom versorgt. In der Nähe der Kollergänge ermöglichte ein Backenbrecher ein erstes Zerkleinern der Feldspatlücke. Immer noch im Erdgeschoss waren 4 kleine Trommelnassmühlen über Riemen mit dem Hauptantrieb verbunden. Sie dienten der Zubereitung der Glasur. In der Nähe sorgte eine Filterpresse für die Entwässerung der Farben vor ihrer Beförderung in die anderen Werke der Fayencemanufaktur. Heute beherbergt die Mühle alle Phasen der Herstellung, während in ihrer Blütezeit hier nur eine der Fertigungsetappen vor sich ging. Die Mühle, die auf diese Art wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt wurde, erzählt uns eine Geschichte von Erde und Feuer, reich an Wissen und voller Leidenschaft, die Geschichte der Männer und Frauen aus der Fayencemanufaktur Saargemünd. Alors là, nous allons vous montrer encore les jolies décos du moulin de la Blise, qui ont l'air vraiment magnifiques. Et là, comme vous pouvez apercevoir, il y a les moulins qui fabriquaient dans le temps, je crois. La farine ou... C'est comme des genres de moulins à eau ou qui tournaient avec le courant, comme des genres de moulins à eau, ce qu'elle est vraiment magnifique. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Deuxième étage. Là, nous allons déjà vous montrer le deuxième étage du moulin de la Blise.
avec tous les jolis objets en porcelaine qui ont l'air vraiment magnifiques. Et là, nous allons vous montrer le premier étage encore du moulin de la Blise. Là aussi, vous voyez des jolis décors en porcelaine qui ont l'air vraiment magnifiques. Et là, vous voyez aussi le texte du tour à Poitiers
ravolant le travail des enfants au XIXe siècle à la faïencerie de Sarreguemines. Alors là, je vais vous faire lire un peu le texte pour ceux qui arrivent bien à lire. Alors là, vous le voyez déjà en décoration. Et on peut même, je crois, y tourner un peu avec la manivelle. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Rez-de-chaussée. Alors là, nous allons encore vous montrer un peu le reste du jardin des faïenciers qui se trouve juste là, qui a l'air vraiment magnifique. Et là, je crois qu'on peut même monter un escalier pour vous faire un peu découvrir la salle de la Blise. Alors, comme vous pouvez voir là, vous avez une jolie vue sur la Sarre, qui est vraiment magnifique.
Et là, vous voyez aussi le joli labyrinthe des ruines. Alors, comme vous pouvez voir, l'herbe a bien été tendue, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là aussi, vous voyez un joli genre d'œuf avec des fleurs autour en décoration. Qu'elle est vraiment magnifique. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Likez, commentez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.